Allô, Army Wonder Woman, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai oublié quelque chose, le plus important. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Aujourd'hui, je réponds, comme je fais une fois par mois, à la problématique de l'une d'entre vous, de l'une de mes abonnées. Je vais vous lire le message que j'ai reçu et sans plus tarder, je vous donne tous mes conseils, mes pistes de réflexion et on y go. J'ai reçu ce message d'une abonnée. Coucou Angélique, en ce moment je suis assez perdue, je me pose 3000 questions et du coup derrière je ne passe pas à l'action dans mon business. Ce qui fait que je stagne et que je n'atteins pas mes objectifs. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Bien sûr que je vais t'aider. Let's go! Alors voici ma réponse à ce message et surtout mes pistes de réflexion. Déjà, premièrement, c'est normal de se poser 3000 questions. Moi, la première, je m'en pose énormément. Par contre, là où ça devient compliqué, là où ça devient pas normal, c'est quand te poser 3000 questions t'empêche de passer à l'action. Là, ça devient problématique. Mais t'inquiète pas, on va voir ça ensemble. Tu vas tout d'abord écrire toutes les questions que tu te poses. Tu vas les écrire sur une feuille. Ces questions-là qui te tracassent la tête, là, tu vas les écrire, tu vas les poser quelque part. Ça va te permettre déjà de vider ton cerveau. Note tout, même si c'est des questions que tu trouves bêtes, inutiles, on s'en fiche, tu notes tout ce qui te passe par la tête. Tu me sors tout ça. Ensuite, je veux que tu prennes les 3 principales questions les plus importantes, les plus utiles, celles que tu aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir les réponses et celles dont les réponses te permettraient d'avancer. Tu prends ces 3 principales questions. Une fois que tu as ces 3 principales questions, tu vas te demander, où est-ce que tu peux avoir les réponses à ces questions, à qui tu peux demander. Et ensuite, tu vas chercher les réponses chez les personnes que tu as listées ou dans les endroits que tu penses pouvoir trouver ces réponses. Petite disclaimer, petite parenthèse, pour la plupart des choses, je pars du principe que les réponses sont déjà en toi et que tu as juste besoin de quelqu'un qui t'éclaire le chemin. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me vois, moi, en tant que coach mindset. Je me vois comme, en gros, vous avez déjà les réponses en vous et moi, je suis celle qui est avec sa lumière et qui vient juste vous éclairer, votre chemin pour vous montrer, en fait, les réponses qu'elles sont déjà là. Je suis vraiment, ouais, cette éclaireuse, je sais pas comment appeler, mais j'espère que vous voyez un peu l'image. Je viens vraiment éclairer votre chemin pour vous montrer qu'en fait, les réponses sont là et que vous avez juste à avancer, vers ce chemin-là. Mais en fait, on a tous nos réponses en nous. Même moi, hein, je me continue à me faire accompagner. Les réponses, elles sont en moi, mais j'ai besoin d'un regard extérieur, que quelqu'un m'accompagne dans ma vie, dans mon business, parce que bah, j'ai la tête dans le guidon et j'ai besoin d'un avis extérieur. Ensuite, je veux, et j'insiste, c'est une obligation même, je veux que tu prennes 30 minutes pour faire une vraie pause, une vraie de chez vrai. Tu peux vraiment aller... Enfin, je veux que tu fasses quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu kiffes et qui va te permettre en même temps de libérer ta créativité. Ça peut être méditer, chanter, danser, dessiner, colorier, lire, écrire, vraiment une action qui te fait du bien et qui va te permettre de libérer ta créativité. Maintenant, tu vas essayer de comprendre, parce qu'on est là aussi pour ça, tu vas essayer de comprendre d'où vient cette peur de passer à l'action. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quelle action mettre en place? Est-ce que c'est parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort? Ou peut-être que c'est lié à des croyances limitantes, à des peurs, à des doutes? Essaye de comprendre d'où vient concrètement cette peur de passer à l'action. Ensuite, demande-toi, c'est quoi les actions que tu as tendance à repousser? Et ensuite, pour chaque action, demande-toi pourquoi tu les repousses. C'est un peu ce que je te demandais tout à l'heure, mais pour chaque action, demande-toi est-ce que tu les repousses par peur, pas à cause de croyances limitantes, parce que tu ne sais pas comment faire, mais vraiment fais la liste de toutes les actions que tu repousses et demande-toi pourquoi tu les repousses. Dernière petite chose hyper importante que je répète tout le temps à mes clientes, à tout le monde et à moi-même, quelle est la pire chose qui puisse t'arriver et la meilleure chose qui puisse t'arriver si tu passes à l'action, si tu fais cette action qui te fait peur, si tu fais ce premier pas. Je te spoil un petit peu, mais tu vas te rendre compte que, la pire chose qui puisse t'arriver, elle est inférieure à la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est-à-dire qu'au pire, tu vas pas mourir. Au mieux, en fait, tu vas atteindre ton objectif. Donc c'est pour te montrer qu'en gros, la meilleure chose qui puisse t'arriver, elle est tellement plus belle, plus incroyable que la pire chose qui puisse t'arriver et il y a un plus grand pourcentage de chances que la meilleure chose
arrive. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, dans l'idée, demandez-vous c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver et la meilleure chose qui puisse m'arriver et au pire, je vais pas mourir. Voilà un petit peu pour mes pistes de réflexion, ce que je voulais partager avec vous, les questions que je voulais que vous vous posiez, les actions que je voulais que vous mettiez en place, pour surpasser, cette problématique. Autre chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux des conseils plus personnalisés par rapport à cette problématique-là ou par rapport à une autre problématique, je t'invite à m'envoyer un petit message sur Instagram car j'ai un cadeau pour toi. Tu peux juste m'envoyer: «Coucou Angélique, j'ai écouté ton épisode de podcast, où tu partages, où tu réponds à la problématique sur, comment oser passer à l'action» et cetera. Tu m'envoies un petit message et voilà, tu me dis: «Bah, écoute, je suis intéressée, pour avoir, des conseils plus personnalisés sur ma problématique» et moi, je t'offre mon petit cadeau. Mon Instagram, c'est angélique.direction de bonheur. Je te le mets dans la description. J'espère que cet épisode t'aura plu. Comme d'habitude, c'est un épisode court, mais moi, c'est ce que je préfère. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les formats longs. Je pourrais peut-être faire des formats plus longs. Après, dans les formats longs, vous avez les interviews que je fais. Mais quand je fais des épisodes seuls, j'aime bien que ce soit court et actionnable, que ce soit rapide à écouter. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, quoi. Du coup, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, de partager autour de vous. Ça m'aidera à faire connaître le podcast et à aider encore plus d'entrepreneuses. Je vous souhaite une très bonne journée et bon voyage d'Alexandre Bonheur. Bye bye!